Salut à tous, ma voix vous avait manqué? Eh bien je suis de retour dans la nouvelle émission de Simon Vandem, Face à Face. Le face à face est un concept dans lequel Simon Vandem va se retrouver face à des personnalités dans différentes situations. Cette expérience captivante se déroule en 4 étapes clés. La première étape est celle des sacs mystères. Avant l'émission, les 2 individus participants au face-à-face devront avoir apporté un objet personnel qui sera alors caché dans un sac mystère. Nos 2 participants révéleront à tour de rôle le contenu de leur sac mystère en expliquant pourquoi ils ont choisi cela. Tous les objets sont autorisés, pour votre plus grande surprise. La deuxième étape est loin d'être la plus facile. Il s'agit des carnets secrets. Sous les sièges de nos participants se cachent des carnets vides. Les individus disposeront d'un temps imparti pour rédiger 9 questions qu'ils devront se poser lors de la 3e étape, le face-à-face. Aucune question ne sera interdite. Nos 2 participants pourront donc se poser les questions de leur choix et seront contraints d'y répondre. Attention, nos 2 personnalités disposeront uniquement d'un seul skip, leur permettant de zapper l'une des questions en cas de besoin. Une seule, seulement. L'expérience du face-à-face vous réserve bien les surprises. Et l'étape finale risque de vous intriguer encore plus. Il s'agit du retournement de situation. Nos 2 personnalités échangent alors leur carnet et sélectionnent une question qu'ils devront retourner à l'autre. Mais pour cette étape, le skip ne sera pas permis. Alors, quels objets seront cachés par nos 2 personnalités dans le sac mystère? Quelles seront les questions qui seront inscrites dans les carnets secrets? Et quelle sera la question finale qui viendra chambouler la fin de l'émission? Bienvenue dans le face-à-face. On l'a retrouvé en 2020 dans plusieurs grosses campagnes contre l'homophobie. Personnalité assumée et engagée, il se bat pour faire évoluer les mentalités depuis ses débuts. Véritable caméléon, il vient tout juste de faire son retour avec son premier single « Le silence était un bruit ». Il sera face à face avec de nombreuses personnalités au fil des mois et à la tête de ce nouveau projet, Simon Vandem. Depuis maintenant plus d'1 an, il sensibilise les jeunes sur les réseaux sociaux par rapport aux personnes en situation de handicap. Véritable roi de l'autodérision et désormais star de TikTok, son évolution est fulgurante et en inspire plus d'un. Aujourd'hui dans Face à Face, Simon Vandem sera face à Arthur Beaucheron. Chers participants du face-à-face, commençons par la première étape, celle des sacs mystères. Simon, à toi de nous révéler ce que contient ton sac. Alors, aujourd'hui, je vais te montrer cette photo. C'est un peu petit, hein. Mais c'est trop mignon. Petit, mais les souvenirs sont grands. En fait, ça, c'était une photo de quand j'étais petit. Donc, j'avais, je pense, 8-9 ans, un truc comme ça. Ok. Et je trouvais ça mignon de te montrer ça parce que quand j'étais petit, tu vois, je savais pas encore qui j'étais, là où j'allais aller, etc. Et j'étais un garçon assez efféminé, enfin ça se voit pas forcément trop sur la photo. Là j'avais un petit bracelet autour de mon poignet, tout ça. Et j'étais très très efféminé avant en fait. Et en fait, à force, du coup, je me suis un peu hétéronormé, on va dire. J'ai un peu atténué ces côtés-là pour me faire accepter, pour plaire aux autres. Chose qu'il ne faut pas faire, c'est dommage d'en arriver là. C'était pas vraiment toi. C'était pas vraiment moi, du coup, après ce que je suis devenu. Quand j'étais petit, j'étais 100% moi-même, parce que je pense que quand t'es petit, on se pose pas la question. Et du coup, voilà, je trouvais ça important de te montrer le petit Simon. Ah, c'est trop mignon, trop touchant. Invité du jour, tu peux ouvrir ton sac à ton tour et nous révéler son contenu. Merci. Alors, tu peux m'ouvrir parce que j'arrive pas à l'ouvrir. Ouais. Merci. Bien sûr. Alors, moi, c'est un souvenir de quand j'étais tout petit. C'est mes premières chaussures et mes seules chaussures vraiment usées. Donc voilà, il y a un petit trou. C'est parce que je sais pas si tu vois, quand on est petit, on est sur des trotteuses. Et du coup, moi, vu que j'arrivais pas trop à marcher, je marchais sur la pointe de mes pieds, tu vois. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a un petit trou là.
et ce sera mes seules chaussures usées de ma vie. D'accord. Okay. Voilà. Est-ce que tu arrivais à marcher un peu quand tu étais petite? J'arrivais un petit peu à marcher comme mon corps, il était léger, tu vois. J'arrivais un petit peu. Hyper mignon. T'as vu? Trop cute. Chers participants du face-à-face, l'heure est venue de vous munir de vos carnets secrets et d'y inscrire les 9 questions de votre choix. Réfléchissez bien, mais pas trop. Vous disposez de 3 minutes seulement, alors ne perdez pas votre temps car il vous est compté. « 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Veuillez fermer vos carnets dès à présent. Simon, c'est toi qui commences. Du coup, Arthur, la première question que je voulais te poser, est-ce que tu en as pas marre d'être stigmatisé par rapport à ton handicap? Et si oui, du coup, pourquoi? Moi, non. Enfin, tu vois, j'en ai pas marre d'être stigmatisée par rapport à mon handicap. Forcément, quand tu es en fauteuil, pour certaines personnes, tu représentes que le gars en fauteuil, tu vois. Et c'est justement pour ça que je me suis lancée sur les réseaux, pour essayer de sortir cette image et de montrer qu'on peut faire autre chose en étant en fauteuil, qu'on peut vivre sa vie, avoir des expériences, avoir une vie sociale, des potes, sortir, voyager, enfin voilà. Et c'est cette image-là que j'essaye de montrer sur les réseaux. Moi, tu le sais, en tout cas, je serais trop bien ce que tu fais et tout. Et il faut continuer là-dedans. Merci. Du coup, moi, Simon, ma première question, c'est est-ce que ton orientation sexuelle est difficile à vivre? Je dirais qu'elle l'a été plus qu'elle l'est, dans le sens où, comme je t'ai pu te dire, par rapport à mon objet, tu vois. C'est vrai qu'avant, j'ai connu pas mal de choses assez violentes, assez un peu traumatisantes, etc. Du harcèlement qui peut arriver dans beaucoup de cas, autres que l'homophobie, mais du coup que j'ai vécu aussi. Et du coup, c'était un peu parfois difficile. À l'heure actuelle, on va dire que c'est plus de la haine virtuelle et des choses dans la rue, tout ça, mais ça m'impacte vraiment moins. Donc je pense pas que ma orientation sexuelle est difficile à vivre. Maintenant, c'est juste devenu un petit peu normal. En plus, je pense que les choses avancent de plus en plus, évoluent. Et on va faire en sorte que les choses évoluent, évidemment. Et puis, je pense qu'il faut pas non plus se plaindre. Certes, il y a toujours de l'homophobie, on va se battre pour que ça change, mais on n'est pas non plus dans le pire des pays. Donc il faut aussi avoir conscience de notre privilège et continuer à se battre. Carrément, trop bien. Period, tu vois. Vraiment, discours de reine. Quelles situations du quotidien sont les plus frustrantes pour toi? Alors moi, je dirais, déjà pour commencer, je pense que c'est ne pas pouvoir aller chez des potes. Tu vois, moi j'habite dans le centre-ville de Bordeaux. Du coup, c'est des immeubles assez anciens où il y a beaucoup de marches et tout, voilà, pas accessible. Et du coup, c'est vrai que chez mes potes, à chaque fois, c'est soit au 4e étage, sans ascenseur. Du coup, là, tu comprends que c'est compliqué quand le fauteuil pèse 200 kilos. Du coup, je pense que c'est la chose la plus dure à vivre parce que, voilà, il y a beaucoup de soirées où je peux pas aller. Mais bon, j'essaye de faire des trucs chez moi et je me débrouille, je m'amuse quand même. Tu peux composer avec. En soi, on arrive à faire des fêtes, etc. Bien sûr. Et puis, on fait pour. Exactement. Et puis sinon, par exemple, il y a les transports en commun. Par exemple, voilà, là, pour venir à Paris, j'ai dû attendre un autre bus parce que la rampe pour que je puisse monter dans le bus n'était pas accessible. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est assez embêtant quand il y a beaucoup de monde dans les transports. Il faut que j'attende, par exemple, à Bordeaux, 2-3 trams pour pouvoir monter dedans, parce que c'est vrai que les gens ne se poussent pas forcément. Voilà, ça c'est, je pense, les 2 trucs les plus difficiles à vivre. Ok, mais c'est vrai que je le vois rien que quand je suis avec toi, donc bien sûr, je comprends. Je voulais te demander comment ça se passait du côté familial durant ton adolescence.
Alors, dans l'ensemble, ça a été assez compliqué. Pas pour mon orientation sexuelle, parce que en soi, ils ont bien réagi. Enfin, ils ont réagi de façon tout à fait normale, donc pas de jugement, etc. Donc, je pense que j'ai de la chance, même si j'estime que c'est quand même normal. Ça reste une chance. Après, c'était assez compliqué parce que mes parents ont divorcé quand j'avais 13 ans. Donc, ça a été un divorce vraiment très catastrophique dans le sens. Ouais, énormément, dans le sens où il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de violences, etc. Et ça laisse vraiment des traumatismes, ça impacte et ça traumatise. Et puis ensuite, j'étais vraiment très mal durant toute cette période, en plus de l'homophobie qu'on peut vivre, du harcèlement, etc. Et ça faisait une multitude de choses qui me rendaient mal durant mon adolescence. Après, maintenant, c'est des choses qui sont derrière moi. Donc j'ai appris à vivre avec et puis je pense que je ne suis pas le seul à avoir eu des soucis dans mon enfance, etc. Donc certes, c'est triste ce qui m'est arrivé. J'ai vraiment pas eu une adolescence facile et ma famille c'était catastrophique, mais je pense que maintenant c'est derrière moi et que dans tous les cas ça a existé, mais maintenant il faut vivre avec. Ouais, tu vis ta meilleure vie et t'avances. Je vis ma meilleure vie, ouais, il faut avancer avec. Y a-t-il eu un élément durant ta scolarité qui t'a marqué? Je pense que oui, forcément, quand tu es en fauteuil roulant, tu es plus facilement mis de côté ou les jeunes, tu vois, ont moins de facilité à venir vers toi parce que un fauteuil, ça fait peur. En plus, moi, je suis accompagnée d'une AVS, donc une personne qui me suit tout le temps et qui est tout le temps à côté de moi. Donc, c'est sûr que c'est pas des éléments qui font que les enfants, non, les ados, ont des facilités à venir vers moi. Mais j'ai su me débrouiller et la preuve, j'ai plein de potes aujourd'hui et des potes de longue date, même du collège. Par exemple, tu vois, moi, j'étais dans une structure qui s'appelle l'Ulysse, qui est dans le collège même. Et c'est une classe où peuvent aller les personnes en situation de handicap. Et c'est vrai que moi, je me sentais pas super à ma place parce que quand tu es dans ce genre de structure, tu es vite considéré comme le gars handicapé qui fait partie de la secte handicapée, tu vois, des trucs horribles. Voilà, mais que disent les collégiens, tu vois. Ouais, bien sûr. Et du coup, malgré que cette structure, elle soit tellement importante pour des personnes en situation de handicap, qui ont des handicaps plus lourds et qui en ont vraiment besoin. Mais c'est vrai que moi, personnellement, je me sentais pas vraiment à ma place. Et du coup, en milieu de ma scolarité au collège, j'ai quitté le collège et j'ai été dans un autre, sans cette structure, où je me suis sentie complètement à ma place. L'aise, ouais. Exactement. Ouais, c'est cool. Bon, du coup, je pense qu'il y en a beaucoup qui se posent cette question. Mais pourquoi est-ce que tu as eu recours à une prothèse capillaire ? Oui. Déjà, on va peut-être préciser pour les gens qui regardent cette vidéo, c'est vrai que c'est pas mes vrais cheveux, que du coup, c'est une prothèse capillaire. En soi, j'ai eu recours à ça parce que suite à tout ce que j'ai pu vivre dans mon adolescence, j'ai développé de l'alopécie. Donc, c'est une maladie qui fait perdre les cheveux. En plus de ça, mon père a la calvitie, donc il y a une hérédité qui rentre en jeu, donc ça fait double dose. Double dose, voilà. Et du coup, voilà, j'ai perdu mes cheveux à l'âge de... Enfin, j'ai commencé à les perdre à partir de 14 ans. Et à mes 18 ans, ça devenait vraiment plus possible. Enfin, moi, je faisais tout pour que ça se cache. Donc, je mettais de la poudre, je mettais tout. Et ça devenait un réel complexe et un réel vraiment mal-être parce que c'est vraiment horrible de perdre ses cheveux. Et du coup, j'ai trouvé ça comme solution. Et ça m'a changé la vie. Maintenant, je me sens beaucoup plus épanoui et beaucoup plus confiant. Ouais. Et j'arrive grave à assumer ma perte de cheveux de avant. Grâce à ça, certes j'ai besoin de ça, mais ça m'a aidé. C'est comme la chirurgie ou quelqu'un se sentirait mal. C'est trop bien, en tout cas ça se voit pas du tout. Merci. J'aurais jamais deviné. As-tu des déceptions ou des bonnes surprises depuis le début de ta carrière sur TikTok? Alors bien sûr, j'ai eu beaucoup de bonnes surprises. Par exemple, les gens qui viennent me voir dans la rue pour me témoigner comment j'ai pu changer leur vision sur le handicap. Voilà, il y a même une petite, à chaque fois je le raconte, qui est venue me voir dans la rue et qui m'a dit « Oui, avant j'avais peur des personnes en fauteuil et grâce à toi, non, pas du tout. » Même des élèves qui me parlent que dans leur classe, il y a une personne en fauteuil et que maintenant ils sont allés le voir et tout et qu'ils s'entendent grave bien avec lui et qu'ils voient bien que c'est une personne comme tout le monde et qu'il
c'est pas bizarre, quoi. Du coup, voilà, ça m'a apporté aussi beaucoup de belles rencontres, même des gens qui ont commencé à me suivre, que je suivais depuis que j'étais littéralement au collège, donc ça, c'est assez dingue, tu vois. Voilà, c'est génial. Après, pour les côtés négatifs, je pense que, tu vois, c'est la haine qu'on peut recevoir, gratuite, des menaces de mort, des menaces... des menaces de tout, en fait. Ouais. Mais après, quand tu vois les profils, tu vois, c'est souvent des gamins de 12 ans, 13 ans. Des gens qui ont un mal-être, sûrement, au fond. C'est ça, qui sont pas bien dans leur peau, peut-être, qui ont besoin de déverser leur haine pour des personnes, tu vois. Et voilà. Mais sinon, c'est cool. Ok. Ton évolution sur les réseaux, est-ce que c'est une revanche par rapport à ton passé ? En soi, ouais, je pense que totalement. Parce que avant, je m'assumais moins. J'étais un peu à m'empêcher de vivre par rapport à de multiples raisons, mon orientation sexuelle, qui j'étais en fait au final. Et c'est vrai que maintenant, je suis beaucoup plus assumé, beaucoup plus engagé. Et du coup, ouais, c'est une grande fierté et je suis vraiment fier de ce que j'ai accompli. C'est un peu une revanche au final sur mon passé où on m'a beaucoup rabaissé, où on m'a fait vivre pas mal de choses. Et puis ce qui me rend le plus fier aussi, c'est d'avoir les retours des gens et de voir qu'en fait, même si on ne se rend pas forcément compte, qu'à travers les messages qu'on véhicule, les messages qu'on veut porter, on peut vraiment aider des personnes qui vont se sentir directement concernées par notre cause. Et récemment, j'ai rencontré dans la rue un de mes abonnés et cette personne m'a dit qu'elle était séropositive, donc elle était atteinte du VIH et en fait qu'elle avait fait une tentative de suicide, qu'elle était à deux doigts de se suicider et que de par ce que je faisais, de par les messages que je véhiculais, que je sois assumé et que j'affronte le regard des autres et que je m'assume, et que ça lui a donné de la force et que du coup ça lui a redonné espoir de ne pas le faire. Et ouais, quand elle m'a dit ça, moi ça m'a... Ça t'a boosté ? Ça m'a boosté, ouais, à continuer encore plus. Et ça m'a surtout tellement touché et je me suis dit, il faut continuer à assumer qui on est et à revendiquer qui on est. Totalement. Simplement et ça peut rendre des gens heureux, donc c'est juste ça qui est trop cool. Trop cool. Yes. Bon, question un peu plus spicy cette fois. Détiens-tu des informations compromettantes qui pourraient ruiner l'ascension d'un ou d'une TikTokeuse ? Skip. Skip. Le participant a choisi d'esquiver cette question. Passez directement à la question suivante. Invité du jour, c'est à toi. Question simple mais intéressante. Où te vois-tu dans 10 ans ? Alors dans 10 ans, moi c'est vague. Je sais que je suis quelqu'un d'ambitieux, qui a beaucoup d'idées, beaucoup de projets. Moi je suis un peu touche à tout, tu vois, j'ai fait de la musique récemment, j'ai fait des publicités, j'ai fait une émission. Moi j'aime me lancer de plein de nouveaux projets. Je sais que des fois c'est pas forcément le schéma typique en France parce que les gens mettent vite les gens dans des cases. Du coup quand tu fais 36 000 trucs, c'est pas forcément très bien vu. Mais moi j'aime bien toucher à tout, ça me rend vivant, tout ça. Donc je sais pas, peut-être plein de projets qui vont arriver, du cinéma, moi j'aimerais faire de tout, franchement, ça me fait rêver, donc voilà. Et puis après, j'aimerais surtout continuer à porter des messages, si j'en ai l'occasion, participer à d'autres campagnes pour l'homophobie, parce que je pense que c'est le sujet sur lequel je suis le plus légitime de parler. Et puis d'autres sujets si je peux en parler, donc le racisme, le féminisme, plein de choses, moi c'est avec plaisir. Donc voilà, dans 10 ans, garder les mêmes ambitions et garder les mêmes valeurs. C'est beau, c'est beau. À l'heure actuelle, Arthur, quelle est la chose que tu as accomplie qui te rend le plus fier ? Je pense que c'est ce que je fais sur les réseaux parce que ça a rendu fier mes parents, mes amis, mes grands-parents. Et voilà, et c'est tout ce que je reçois comme message positif au quotidien, comme encouragement, même par exemple... c'est là aussi que tu vois que tu as une grosse responsabilité. La dernière fois, j'ai reçu un message d'une mère qui m'a envoyé « Oui, on vient de m'annoncer à l'hôpital que mon fils a été diagnostiqué avec une maladie similaire à la tienne. Et ça fait plaisir de voir qu'à 18 ans, il pourra avoir sa vie d'ado et tracer avec ses potes, aller en voyage et tout. » Et ça, franchement, ça m'a émue. Je l'ai montré à ma mère. Elle était... je sais pas, c'est un peu bouleversant, tu vois, de recevoir ce genre de message et ça te fait prendre conscience de l'impact que tu peux avoir. Ouais, exactement. Et ça te rend fier. Ça me rend super fier. Et tu peux. Merci.
You can be proud. Non, mais vraiment. L'ouverture de ton compte OnlyFans, est-ce que ça a été plutôt bénéfique ou ça a été un frein dans ta carrière? Je pense que ça a plutôt été bénéfique, tu vois, parce que moi, comme je l'ai dit, j'assume ce que je fais. Donc à partir du moment où c'est assumé, je pense que peu importe tes choix en fait, que ce soit une passion, je sais pas, pour la cuisine, que ce soit le fait de te lancer sur les réseaux sociaux, le fait de, je sais pas, de te lancer dans la musique, quoi que ce soit. Tant que c'est assumé, en fait, j'en ai pas honte, j'en parle ouvertement, etc. Et au final, c'est ça qui plaît. C'est les gens qui assument parce que ça peut donner de la force à d'autres de s'assumer. Peu importe sur les sujets sur lesquels c'est, que ce soit sur l'acceptation de soi, l'acceptation de son corps. Ça a aidé certaines personnes du fait que j'en parle ouvertement. Et puis même par rapport à toute la médiatisation, les médias qui sont tournés vers moi, ça m'a apporté pas mal d'opportunités. Donc c'était plutôt bénéfique de ce côté-là pour ma carrière, même d'un point de vue financier. Par rapport à ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ça m'a aidé à récolter des fonds et à investir dans mes projets et pour continuer à faire du contenu. Parce que les gens qui me suivent, c'est grâce à eux que j'ai eu cet argent, mais c'est aussi bien de le rendre pour essayer de professionnaliser mon contenu et puis de créer des choses encore plus conséquentes. Donc, évoluer quoi. Évoluer carrément, parce qu'on est là pour ça après Exactement. tout. Je pense que c'est une bonne chose de vouloir évoluer dans sa carrière, etc. C'est vrai qu'il y a eu quand même quelques aspects négatifs dans le sens où j'ai perdu des amis ou des gens m'ont un peu tourné le dos juste parce que je me suis inscrit sur la plateforme OnlyFans et qu'en France c'est un peu tabou tout ça. J'ai beau ne pas faire du porno juste parce que c'est la plateforme OnlyFans, ça dérange parfois. Pourquoi pas, je le conçois, il n'y a pas de souci, moi j'ai de souci avec personne. Mais bon après je pense pas que je fasse du mal à quelqu'un, ce que je fais ça n'engage que moi. Comme je le dis souvent, ma philosophie de vie c'est tant que je fais de mal à personne, je vois pas où est le problème parce que tant que t'empêches pas les gens de respirer ou quoi que ce soit, je pense que vaut mieux s'attaquer aux gens qui vont aller discriminer les autres qu'aux gens qui vivent juste leur vie et qui au contraire rendent heureux d'autres personnes. T'as raison, complètement. Est-ce que parfois, alors que tu ne devrais pas, tu ressens de la culpabilité par rapport à ton handicap? En vrai, c'est pas bien, tu vois, de penser comme ça. Mais c'est vrai qu'il m'arrive parfois de... Enfin, je sais pas si c'est le mot culpabiliser, mais forcément, quand t'es avec des potes et que tu demandes « Oui, tu peux enlever mon blouson, tu peux enlever ma veste, tu peux m'enlever la mèche de devant le visage, tu peux me couper ma viande. » Enfin, tu vois, genre des trucs comme ça. C'est pas que je culpabilise, mais forcément, c'est pas que je culpabilise, mais faudrait pas que je culpabilise, tu vois, mais heureusement, je suis bien. C'est normal, c'est ça, pour rien. C'est ça, heureusement, je suis bien entourée, tu vois, mon meilleur ami, Fédé, qui m'accompagne tout le temps et qui est hyper attentionné. Et voilà, tous mes amis, j'essaie de m'entourer au maximum pour ne pas avoir à faire face à ces situations-là. Et t'es quand même bien entourée. Je suis super bien entourée, j'ai de la chance d'avoir mes parents, mes grands-parents. Je pense que c'est quand même normal aussi de s'occuper de toi et que t'as pas de culpabilité à avoir par rapport à ça parce que t'as pas choisi. Exactement, mais après j'ai de la chance par exemple comparé à d'autres parents qui peuvent être moins à l'écoute par rapport au handicap et tout. Ok. Est-ce qu'il y a déjà une célébrité qui s'est abonnée à ton OnlyFans? Skip. Le participant a choisi d'esquiver cette question. Passez directement à la question suivante. Simon, c'est à toi. As-tu eu parfois le sentiment d'être une honte? Tu vois, parfois oui, parfois non. Genre, il y a des gens avec qui je traînais qui, parfois, tu vois, traîner avec un gars en fauteuil, c'était pas assez stylé. Tu vois, on m'a carrément des fois dit cash que j'étais pas assez classe pour intégrer un groupe de potes, tu vois. Bref, des trucs comme ça, tu vois, de collégiens, mais qui marquent quand même. Mais sinon, non, ça a été, j'essaie de pas prêter attention à ça et de m'éloigner des mauvaises personnes. Et maintenant, tu vois, j'ai un radar, je les repère assez facilement, justement à cause de tout ça. Donc, je m'entoure bien, c'est le principal. T'as bien raison. Face à des messages de haine que tu peux recevoir sur les réseaux, est-ce qu'il y a des moments où tu as pu avoir peur? Peur, oui et non. Je pense qu'après, ça reste que virtuel. Donc ça a été assez rare les fois où c'était dans la rue. Voilà, ça m'est arrivé 2-3 fois où je me suis fait reconnaître par des personnes pas très bien intentionnées ou que je me suis fait insulter dans la rue, des trucs comme ça. Après, je pense que les gens derrière un écran, ils se pensent un peu tout permis. Et surtout face à des personnes qui s'assument, je pense que ça peut déranger. Moi j'assume tout ce que je fais, je me lance dans plein de projets, etc. Récemment avec la musique ou avec mon compte OnlyFans, où là on dirait que
voilà, il faut pas se lancer dans des nouveaux projets, sinon je sais pas, les gens sont pas contents pour toi. Là où par exemple, je sais pas, aux États-Unis, les gens ils seraient plutôt à féliciter les autres dans chaque période de leur vie, dans chaque nouvelle étape. Dans chaque nouvelle étape de vie, ils vont féliciter les autres. En fait, moi je me pars du principe que si c'est important pour moi, il n'y a rien à dire et juste soyez contents pour moi, comme moi je serais content pour les autres, si c'est important pour eux d'avoir fait un son, d'avoir fait je sais pas, un tableau ou quoi, je serais trop content, tu vois. Donc, c'est la mentalité qu'il faudrait avoir. Ouais, qu'il faudrait adopter, juste se réjouir pour les autres plutôt que d'être malveillant et de rabaisser. Voilà. Et je pense que quand on adopte déjà cette mentalité, où on est plus bienveillant, où on est plus positif et plus juste bienveillant, et on n'a pas envie en fait de discriminer les autres et on se sent direct mieux. C'est vrai que du coup, je me dis, je pense que toutes ces personnes, elles me font pas forcément peur parce que je pense que c'est juste qu'elles n'ont pas une paix intérieure, qu'elles sont juste pas bien et que peut-être soit elles jalousent ou elles sont envieuses de personnes qui s'assument et du coup je leur souhaite grandement, je leur souhaite rien de négatif à toutes ces personnes. Au contraire, toutes les personnes qui m'insultent, qui me menacent de mort, quoi que ce soit, je préfère juste qu'elles soient heureuses et j'espère qu'elles vont y arriver. C'est cool. Penses-tu pouvoir faire évoluer les mentalités sur ta situation auprès de tous ou vois-tu des limites à cela ? Non, je pense que déjà j'ai commencé à bien le faire justement avec les réseaux, tu vois. Il y a beaucoup de jeunes qui m'écrivent chaque jour, mais c'est vrai que c'est pas aussi le cas pour les adultes et même les personnes âgées, tu vois. Après moi, je me lance un peu des défis dans ma tête et des rêves de pourquoi pas être acteur, parce que c'est vrai qu'il y a très peu, voire pas d'acteurs en fauteuil roulant. Réellement, le seul film qui m'a marqué où j'ai pu m'identifier, entre guillemets, c'est Intouchable, joué avec François Cluzet et Omar Sy, qui jouait seulement le rôle d'une personne en fauteuil et qui n'était pas vraiment en fauteuil. Et moi, je voudrais que ça change parce que je pense que ça pourrait rendre la scène plus intense et plus vraie, tout simplement. Donc j'espère évoluer comme ça, mais on verra bien dans le futur. Et c'est important les représentations pour pouvoir s'identifier, pour que les jeunes puissent s'identifier à ça. Et ça s'ouvre de plus en plus et heureusement. Heureusement, grave. Bon, dernière question, quel est ton plus grand rêve ? Alors moi je pense que mon plus grand rêve, ce serait la paix dans le monde. Bon après c'est un petit peu utopiste et je sais bien que c'est pas possible, mais j'adorerais juste que les gens apprennent à s'aimer entre eux, à juste être bienveillants entre eux, etc. Et que une grande partie des conflits s'arrête. Après j'ai des rêves personnels et du coup moins altruistes comme me lancer dans des nouveaux projets, peut-être continuer dans la musique, dans l'acting, j'aimerais faire plein de choses. Mais en soi, ce que j'ai toujours rêvé et ce que je suis en train un peu de réaliser, c'est de devenir une représentation, tu vois, on en parlait, LGBT. Parce que tu vois, cette année j'ai été dans des campagnes pour l'homophobie, etc. à assez grande échelle. Et je sais que par les retours que j'ai et tout, je commence à être une petite représentation LGBT. Et j'en suis fier parce que moi, à l'époque, j'en avais pas de représentation à qui m'identifier, comme toi par exemple en fauteuil. Et c'est important en fait d'avoir des gens dans les séries ou sur YouTube, etc. Et je suis vraiment fier de pouvoir m'assumer et le revendiquer sur YouTube parce que ça peut aider des gens qui peuvent s'identifier et c'est super important. Carrément. Donc ça c'est un rêve, une fierté qui est déjà un peu plus concrète, un peu plus réalisée. Et j'espère devenir encore plus une représentation et que aider encore plus de personnes à travers ça. Après moi c'est vraiment là-dessus aussi que j'ai envie de développer mon contenu et que ça a toujours été un petit peu orienté. Certes je fais beaucoup de divertissement, des choses un peu plus futiles sur YouTube, mais il y a toujours ce côté un petit peu représentation, comme avec toi aussi qui n'est pas choisi par hasard en première invitée. J'ai envie, rien qu'à travers cette émission peut-être, d'inviter des profils qui ont un combat, qui font partie d'une minorité et qui méritent juste de parler et de dire ce qu'ils ont à dire. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant et beaucoup plus valorisant. Donc moi j'ai envie de continuer dans cette lancée, me battre pour une société, on va dire, plus inclusive, plus respectueuse, plus bienveillante et puis prendre la parole pour aider les minorités. C'est un beau projet en tout cas. Et c'est le tien aussi. Merci. Attention, chers participants du face-à-face, l'heure du retournement de situation a sonné. On dit toujours de ne pas faire aux autres ce que l'on n'aimerait pas que l'on vous fasse. Alors, allez-vous apprécier de répondre à l'une des questions que vous avez posées à la personne en face de vous ? Veuillez vous échanger vos carnets sans plus attendre. Vous disposez de 20 secondes pour choisir une question. C'est parti!
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le temps est écoulé. J'espère que vous avez fait le bon choix, car il est désormais trop tard pour changer d'avis. Invité du jour, c'est toi qui commences. Ok, bon, j'aurais pu choisir une question un peu plus drama, mais je vais te demander une question qui me paraît cohérente. Penses-tu pouvoir faire évoluer les mentalités sur ta situation auprès de tous, ou vois-tu des limites? Alors, je pense qu'en soi, je vois des limites malheureusement, parce que on ne pourra jamais faire changer tout le monde. Donc je pense qu'il faut apprendre à composer avec ça. Donc en soi, je vois des limites oui et non. Je vois des limites certes parce que comme je l'ai dit, on ne pourra pas changer tout le monde, on ne pourra pas changer le monde, mais je ne vois pas de limite parce que dans le sens on pourra faire évoluer de plus en plus de personnes. Donc c'est déjà motivant de se dire que les mentalités vont évoluer sur beaucoup de sujets, auprès de beaucoup de personnes. Et en tout cas, on va tout faire pour. Je vois quelques limites, mais ça ne change rien à ma détermination. C'est un challenge limite. Voilà, un challenge d'acceptation des autres. Trop bien. Simon, c'est à toi. Bon, en soi, on a quand même été sage sur les questions aujourd'hui. Clairement. Donc, il n'y aura pas de questions trop drama pour aujourd'hui. Mais du coup, la question que je vais te poser, c'est tu te vois où dans 10 ans? Dans 10 ans, alors moi, mon rêve déjà, c'est d'aller vivre aux États-Unis parce que c'est un endroit où je m'y sens vraiment bien. Tu vois, même au niveau de l'accessibilité, là-bas, tout est pensé pour les personnes en fauteuil. Ça veut dire que tu vas, par exemple, devant un supermarché, tout est accessible en fait. Tu vois, il n'y a aucune marche, les portes elles s'ouvrent automatiquement. Enfin, tu vois, c'est vraiment le paradis pour moi là-bas. Et voilà, j'aimerais bien même travailler pour un réseau social, Instagram, TikTok, aux États-Unis, c'est mon rêve. D'accord, cool, j'espère que tu y arriveras en tout cas. Merci. Et j'en doute pas. Je te donnerai des nouvelles. J'espère. Chers participants du face-à-face, merci d'avoir joué le jeu. Désormais, je vous laisse conclure cette vidéo comme vous le voulez. Simon, la parole est à toi. Pour conclure, moi je dirais Arthur que c'était un réel plaisir de faire ça avec toi. Parce que je pense qu'on fait partie de deux minorités qui sont bien différentes, mais qu'on avait des choses à dire l'un comme l'autre sur nos vies, etc. Donc je suis super heureux d'avoir appris plus à te connaître, même si on se connaît déjà bien. Voilà, d'avoir fait ça avec toi. Et puis voilà, nos combats sont cool. Donc, grave, moi c'était un honneur d'être le premier invité et j'espère que ce sera un succès et ça va l'être. Donc j'ai trop hâte. Merci à toi en tout cas. À bientôt. Et merci la voix. Avec plaisir, mon cher Simon. Le face-à-face touche à sa fin. Abonne-toi sans plus attendre pour ne pas manquer les futurs épisodes et rejoins Simon sur Instagram pour plus de contenu. C'est tout pour le moment.